où les enfants de Dieu s'assemblent, où le Seigneur prend plaisir de dire l'église de Dieu. Il parle à l'église de Dieu. Ceux qui sont prêts à ne pas se distraire avec les choses du monde, qui aiment à écouter sa parole, qui aiment à garder sa parole, qui aiment à mettre sa parole en pratique, qui aiment à s'associer avec ceux qui craignent Dieu, qui aiment à marcher avec ceux qui marchent, qui cherchent à marcher selon la volonté de Dieu. C'est cela la bergerie du Seigneur. Et lorsque cette maison du Seigneur est réellement selon ce qu'il veut, aucune personne, aucun esprit, aucun ange ne peut ravir la gloire de Dieu dans cette assemblée. Aucun ange, aucun berger, aucune brebis, aucun démon, même Satan ne peut pas. Si nous recherchons comme Dieu veut, comme il dit là, à être réellement les saints qui sont agréables. Appelés à être saints. Alléluia. Vous êtes appelés à être saints. La bergerie du Seigneur est appelée à être sainte. Ça veut dire que les messages, les enseignements sont orientés à amener le peuple à craindre Dieu. Ce n'est pas amener le peuple à rechercher les choses du monde. Qui est donc sa bergerie? Lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Paul parle aux Éphésiens. Allons lire rapidement le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On va continuer. Mais prenons juste cette partie. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, la bergerie du Seigneur, elle est composée des hommes et des femmes bénis, des enfants bénis. Tu n'as pas besoin qu'un homme vienne dire tu es béni. Pourquoi tu crois? Alléluia. Nous parlons de la bergerie du Seigneur. Dieu dit que sa bergerie, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions. Il y en a que tu ne connais même pas encore, que Dieu veut te révéler. Mais si tu es dans l'obéissance, si tu ne te laisses pas être attiré par le superflu que beaucoup aujourd'hui présentent, et que tu t'attaches plutôt au Seigneur, tu t'attaches à marcher selon les recommandations qu'il donne dans sa bergerie, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce qui te manque? Tu l'as en Jésus-Christ. Alléluia. Je vais t'annoncer ce matin, si tu crois que c'est la voiture qui te manque, en fait ton besoin ce n'est pas la voiture,
c'est le déplacement. Alléluia. C'est de te faciliter peut-être ton déplacement, tes déplacements. Alléluia. Et Dieu peut trouver une solution autrement que la voiture. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que toi-même tu dois lui demander. C'est le Saint-Esprit qui te bénit de toute bénédiction spirituelle. Il peut résoudre tes problèmes au-delà de tes attentes en Christ Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui sait ce dont tu as besoin. Tu peux croire que c'est la voiture. Non, on te donne la voiture et te limite. La voiture t'amène même à ne plus rendre visite à tes frères. Mais il trouve la solution à ton problème. Le problème de mobilité. Alléluia. Il sait comment trouver cette solution. Et il te donne d'être dans la joie de marcher chaque jour pour aller chercher ton frère, pour aller parler de Jésus à quelqu'un. À quoi bon d'avoir une voiture si tu as des jambes qui coupissent? Chaque fois que tu es à l'hôpital, la voiture te sert à aller à l'hôpital. Elle est venue, mais elle t'a pu servir pour aller parler de Jésus, pour avoir la joie et la paix. Donc souvent, ce que nous demandons au Seigneur, nous ne savons même pas ce que nous demandons. Est-ce la voiture? Le Seigneur dit bien. Son peuple, c'est dans ce sens qu'il veut nous amener à réfléchir, que nos pensées soient transformées en celui. Donc si tu lui remets toute ta situation, tous tes soucis, c'est lui qui trouve les solutions appropriées et qui te donne une joie immense. Alléluia.